La rivoluzione è già iniziata da tanto, quello che vedete è solo 1/1000 di quello che potrà succedere. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. We are the 99%. Do you think that this movement will spread all over the world? As already. Nous sommes ici, 15 octobre, non seulement pour contester cette dette illégale et ce libéralisme qui nous écrase, mais aussi pour se souvenir de ce terreau qui est souvent oublié. Le premier président du Burkina Faso, Thomas Sankara, qui alla en premier contre l'endettement des pays de l'Afrique. Et pour ça, le 15 octobre, il y a 24 ans, il fut assassiné par les pouvoirs qui aujourd'hui sont représentés par le FMI et la Banque mondiale. Rappresentati oggi dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale. Le 15 octobre et le 11 novembre 2011, dans plus de 1000 villes du monde entier, un mouvement de contestation remplit les places, réclamant avec force un modèle de développement différent de celui qu'a généré la crise économique mondiale. De l'Espagne au nord de l'Afrique, de la côte est des États-Unis à la ville de Londres, de Sydney à Rome, par millions, ils donnent libre cours à leur colère, leur rage qui s'est développée dans les agoras virtuels comme Twitter et Facebook, en la transférant dans les lieux symboliques de la finance et du capital global de la planète entière. Le sentiment qui les pousse est les lits et l'indignation. Pour les indignés, les nouveaux colonisateurs ne sont plus les puissances européennes ou les États-Unis, mais les oligarchies du capital global. Les terres conquises ne sont plus les pays les moins développés d'Afrique et d'Amérique du Sud, mais les économies et les citoyens de tous les pays soumises aux hyper-pouvoirs de la finance. Je suis ici, car comme en Espagne depuis le 15 mai, j'ai participé aux manifestations. J'ai dormi à la Plaza de Sol. Là aussi, nous manifestons contre les politiciens et les banquiers qui nous volent. L'Italie et l'Espagne ont les mêmes problèmes. Pues yo pienso que sí, ¿no? Que la banca se lleva muchísimos beneficios constantemente. Oui, je pense que oui. Les banques réalisent énormément de profits. Cela me semble une blague de mauvais goût. Nous avons ras-le-bol. Les gens sont chassés de leur propre maison. Ils sont submergés d'hypothèques. Il me semble qu'ils nous font du mal. Je pense que les gens aux États-Unis éprouvent les mêmes sentiments qu'ici. Ils sont fâchés contre le gouvernement et aussi contre le sauvetage de Wall Street avec tout ce qu'ils ont fait. Tout cet argent pour maintenir les poches pleines des riches. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Rome qui bouge, ce n'est pas seulement l'Italie, c'est un idéal qui bouge. Car nous ne sommes pas seuls, il y a Tel Aviv, Dubaï, il y a d'autres États, il y a eu l'Islande. La politique n'est pas le seul problème du pays, il y a beaucoup de choses. Les infrastructures, l'économie, se débarrasser de Banque Italia et les élites. Car ceci a créé une dette publique énorme. Et la dette publique est payée par des jeunes comme nous. Il y a beaucoup de protestations dans le monde entier, aux États-Unis, en Égypte, en Tunisie, en Italie, en Espagne et aussi au Maroc. Je veux donner mon soutien pour un vrai changement global.
Mais cette vague d'indignation planétaire envers les banquiers, les banksters, un néologisme qui unit les termes bancaire et gangster, a effectivement raison d'être. Selon un groupe nourri d'économistes compétents, de Jeremy Rifkin à Loretta Napoleoni et à Paul Krugman, il y en a suffisamment. Depuis la chute du mur de Berlin et après, dans l'exaltation de la victoire de l'économie des marchés, les banques ont de plus en plus abandonné la fonction traditionnelle du crédit pour se lancer dans des audacieuses opérations financières qui ont fait gagner aux établissements et surtout à leurs managers des gains astronomiques. À la racine de la crise du crédit, il y a la vente du risque, bancaire et financier, comme s'il s'agissait d'un bien et la production de richesses liée au commerce de ce bien. Jusqu'au krach de 2008, quand le risque de faillite en chaîne a entraîné la politique d'Obama et le Premier ministre anglais de l'époque, Gordon Brown, à une grande injection d'argent public sous forme de crédit qui a introduit des milliers de milliards de dollars en sauvant les banques et les sociétés financières, mais sans avoir introduit de nouvelles normes plus rigoureuses, rassurant le bien connu 1% sans faire beaucoup pour les autres 99% représentés par les indignés. Ceci est le chemin qu'on doit emprunter si nous voulons progresser dans notre pays, dans les pays d'Europe et dans tous les pays du monde. Poche persone che gestiscono grandi risorse. Il y a peu de personnes qui gèrent les grandes ressources et beaucoup de personnes qui ont très peu. Désormais, cette énorme différence est mal supportée. Ormai la si sopporta a fatica. Non ce la si fa più. On n'y arrive plus. Tous les jeunes sont vraiment désespérés. Et ce qui est affligeant, c'est qu'ils ont commencé à voir des adultes aussi. Moi, par exemple, j'ai 36 ans, qui ne savent plus quoi faire pour faire avancer la famille, pour payer la nourriture des enfants, pour les faire aller à l'école. Nous nous sommes vraiment appauvris. I bimbi per mandarli a scuola, per cui ci siamo veramente impoveriti. Non credo che... Je ne crois pas qu'aujourd'hui nous changerons les faits. Nous donnons un signe, espérant à partir d'aujourd'hui que quelqu'un d'autre nous rejoindra, mais nous qui sommes le 99% ferons comprendre à ce 1% qu'on n'en peut vraiment plus. Renverser les rapports de force non seulement dans ce pays, mais dans la société entière. Aujourd'hui, il y a 1% de la population qui détient tout le pouvoir et toutes les richesses et décide pour le 99%. Les résultats de ce système sont sous les yeux du monde entier. Nous proposons un autre modèle de développement. Nous sommes ici pour manifester contre un modèle de développement qui nous amène à un point de non-retour. Et nous sommes ici avec notre énergie, notre créativité, pour dire qu'il y a une alternative selon nous, parce que nous sommes le 99%. La politique est soumise aux banques, au capital, au fait d'être toujours derrière l'économie qui est de plus en plus basée sur les finances, et moins sur l'homme, donc toujours plus attentive à récupérer l'argent et moins au concept de l'être humain. Les indignés considèrent que la dette des pays dettes, qui étrangle la croissance et qui appauvrit les citoyens, est due à une responsabilité précise des banques, des instituts financiers et de la politique en général. Et donc, comme disait Sankar en parlant de l'Afrique, il ne doit pas être payé. La politique, disent-ils à travers ses leaders et ses institutions, n'a pas d'autre rôle que suivre les règles du système financier. C'è stato un movimento, come vedi, tanti giovani, studenti, lavoratori, disoccupati, gente come me che... C'est un mouvement, beaucoup de jeunes, étudiants, travailleurs au chômage, gens comme moi dont la situation est précaire, au-delà de la pensée politique. L'unique pensée nous lie, nos droits. Les pouvoirs occultes, comme on dit à Rome, nous ont donné le bonbon, un lot de consolation. Ils nous ont fait voir un bien-être faux, en faisant leurs bénéfices sur notre dos. E ricavandone i loro guadagni sulle nostre spalle. I politici sono camerieri dei banchieri, diciamo, fanno tutto quello che viene. Les politiciens sont soumis aux banquiers, ils font tout ce qui leur est demandé au niveau supérieur. La dette publique nous écrase et nous fait payer 250 milliards par an entre intérêts et partie de la dette. Ce sont tous les sous des citoyens qui travaillent et qui devraient être occupés à d'autres affaires, comme les choses collectives, les médicaments, les écoles et toutes ces choses qui nous élèvent. Tant que nous ne résoudrons pas ce problème, on n'ira nulle part. Les gens doivent être conscients que la vraie question est la suivante.
Droite ou gauche, ils sont tous pareils. Le vrai problème, ce sont les banques et les banquiers. Comment sort-on du sac de nœuds de la dette? Les modèles. Selon les indignés, sont l'Islande et l'Argentine, nations qui ont expérimenté des crises graves et une chute économique, mais ils ont refusé de payer la dette en repartant à zéro, et de ce fait, en reprenant la croissance, en se rebelant aux mesures imposées par le Fonds monétaire international. Le problème de cette société est écrit sur ce panneau. La souveraineté monétaire a été enlevée aux États. Aujourd'hui, l'argent est mis en circulation seulement à travers les banques. Et la dette et la monnaie est créée à partir de rien par les banques et mise en circuit à travers la dette. Il y a encore peu d'économistes qui s'érigent en défenseurs de ce système et la plupart se dévoilent. J'espère que cela se résoudra au plus vite car c'est la seule solution. Les plus tâchés disent que ceci est la seule solution, la souveraineté monétaire. Nous voulons que l'État redevienne propriétaire de l'économie. L'État, les citoyens, les producteurs réels de richesse doivent être propriétaires de l'économie. Cazzo! Una volta si stampavano i soldi quando c'era l'oro nelle casse forti. Si stampavano i soldi quando c'erano i nostri risparmi a proteggere i cazzo di check o di carte di credito. Non c'è più niente. Stampano soldi e ce li prestano. Ora mi dite una cosa, di chi sono i soldi? È una domanda. La proprietà dei soldi di chi è? Dello Stato, quindi lo Stato siamo noi. Lo Stato, sapete che non esiste lo Stato. Lo Stato è un'invenzione giuridica, non c'è lo Stato. Ci siamo noi. Quindi i soldi sono i nostri. Benissimo. Allora, siete d'accordo? Sì, va bene. Allora, voglio sapere una cosa. Se i soldi sono i nostri, perché ce li prestano? Mais Beppe Grillo rejoint-il les indignés? Eh oui, les thèmes politiques des indignés sont essentiellement les mêmes que le comique d'Eugène. Politique asservie à l'économie, finances sans scrupules, environnement dévasté, travail précaire répandu, pour n'en citer que quelques-uns. Thèmes autour desquels Grillo, dans ces années, a construit le mouvement 5 étoiles, que les sondages plus récents estiment proche de 6% au niveau national. On pourrait dire que l'Italie, pour une fois, était arrivée première, mais nous n'en étions pas aperçus. Grillo a une grande qualité, rassembler autour de sa personne, sur ces thèmes, une importante partie des gens qui refusent le système politique actuel, celui que nous appelons le parti bourgeois. Quello che noi chiamiamo i partiti borghesi, ecco. Ma io credo che nel complesso siano meglio i grillini rispetto a Grillo. Je crois que dans l'ensemble, les grillini sont mieux par rapport à Grillo. Les gens qui ont participé au mouvement 5 étoiles sont souvent des gens secoués d'une sincère indignation, qui demandent la réalisation des choses simples, choses que dans d'autres pays sont usuelles. Les principes d'autonomie énergétique, l'importance à l'accessibilité à Internet par Wi-Fi, mesures qui devraient être usuelles. L'accessibilità di internet con il wifi sono tutte cose, provvedimenti che dovrebbe essere la normalità. Io credo che in qualche modo ci sia l'interesse del Movimento 5 Stelle. Je crois que quelque part, il y avait de l'intérêt du mouvement 5 étoiles. Je n'ai pas de pression de leur part, au contraire. Mais peut-être que pour une fois, les partis politiques devraient se mettre du côté. Et le mouvement 5 étoiles aussi, depuis qu'il est dans les institutions. Ha comunque una configurazione di un partito nel momento in cui entra nelle istituzioni. Donc, quelque part, Grillo a été le précurseur du mouvement des indignés. Certes, il ne s'appelait pas encore comme ça. Pour que le nom devienne brand, planétaire, il aurait fallu la contestation des jeunes Espagnols de Puerta del Sol. Mais il faut reconnaître au chef charismatique du mouvement 5 étoiles d'avoir eu en premier cette attitude. Il est clair qu'à ce magma explosé au niveau planétaire, au-delà des traits communs déjà présents en Grillo, chaque pays a rajouté des traits locaux à la contestation. Et si en Italie, l'anti-berlusconisme a agi comme adhésif sans doute, au Chili c'était la contestation pour une réforme scolaire radicale. En Israël, les prix des denrées alimentaires. En Grèce, le plan d'austérité. Aux Philippines, la lutte contre l'impérialisme des États-Unis.
À Rome, le 15 octobre, par contre, Grillo n'était pas là. Quoi qu'il en dise, dans le mouvement 5 étoiles, il exerce une leadership qui n'a pas grand-chose à voir avec l'anarchisme des indignés dans le monde entier. Pour la même raison, à Rome, il n'y avait pas non plus les grillini, du moins en forme explicite. Le tam-tam dans le réseau avait ouvertement laissé comprendre qu'il n'y aurait pas dû avoir des drapeaux de parti dans le cortège, même si ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ça ne devrait pas être une manifestation sans symbole et sans drapeau justement pour réunir tout le monde. Je vois que tu as celui de Rifondazione Comunista. Personnellement, je me suis tapé 12 heures de voyage pour venir ici. Je viens d'Aoste. Comme nous vivons aussi un blackout médiatique, ça me ferait plaisir que les gens sachent que Rifondazione Comunista s'est engagé avec 200 bus dans toute l'Italie pour être ici aujourd'hui pour soutenir ce grand mouvement. Fondamentalmente dalla sinistra, quindi a partire dai penso siano iscritti anche ci siano anche degli iscritti. Je pense qu'ici il y a aussi des gens de gauche et inscrits au PD, SEL, Rifondazione, IDV. Il y a des gens qui sont inscrits au parti. Non sono, cioè c'è gente che è iscritta a partiti. Au moins mon parti essaye de lutter en partant du bas. Mon parti est Rifondazione Comunista, mais je pense que n'importe qui a une idée de gauche, si nous pouvons au moins nous ressembler sur certaines idées, restons unis comme ce mouvement. Au-delà des drapeaux, il y a quand même quelque chose qui nous lie. Io penso che questo corteo sia o dovrebbe essere anticapitalista prima di tutto. Avant tout, je pense que ce cortège soit ou devrait être anticapitaliste. C'est une des questions fondamentales. Pour une société différente par rapport à celle que nous vivons en ce moment. Encore moins pour une société égalitaire et plus juste. Et contre toutes les formes de propriété privée, donc aussi au soutien sur le mouvement de l'eau publique et toutes les protestations que nous avons eues depuis le référendum. Je ne crois pas trop aux leaders. Je pense plutôt que ce sont les personnes à changer les circonstances. Car on a vu que les leaders ne mènent nulle part. C'est réel qu'en Italie, la politique, comme d'habitude, cherche à s'approprier de ces moments de socialité dans lesquels la population se mobilise et qui dit « maintenant basta ». Del quale fanno parte un po' tutti i gruppi sia studenteschi che della parte della. C'est vrai aussi que les indignés, qui sont composés par des étudiants et une partie de la société reconnaissent ça. Nous sommes ici dans une optique pacifique. Il s'agit d'une révolte pacifique qui dit aussi au parti « arrêtez de nous mettre un chapeau, arrêtez d'occuper ces fauteuils, laissez-les libres, nous cherchons à constituer ensemble un nouveau futur pour le pays, pour l'Europe, pour le monde ». Dipende da come ci stanno, se ci stanno con l'intelligenza di. Il faut voir comment ils s'agitent. S'ils sont dans le mouvement avec l'intelligence de savoir rester et accueillir ce que les personnes ont envie de dire. S'ils n'ont pas la prétention de conduire et piloter et en quelque sorte établir comme cette histoire se termine, alors c'est bien qu'ils soient là. Anche se potrebbe essere stato interesse di molti mettere il cappello a questa manifestazione e alla protesta in generale, a Roma in realtà sono scesi in piazza soprattutto moltissimi cittadini con le loro singole indignazioni, rabbie e desideri di cambiamento. Nous sommes seulement des citoyens qui cherchent à mettre fin à cette œuvre destructrice et inutile qui va contribuer à augmenter la dette publique et donc le super pouvoir des banques. Donc aujourd'hui, nous sommes ici surtout pour ça. Ceci est une lutte qui s'associe très bien avec les raisons de cette révolution globale. Rivoluzione globale. Guarda, io Avant de manifester, je faisais partie d'un mouvement non violent. Mais à partir du moment où j'ai participé à cette vague de changement, j'ai choisi de contribuer avec mon expérience dans le social et comme individu. di portarmi il meglio della mia esperienza. Car ça, c'est l'esprit des indignés. Perché questo è lo spirito degli indignati. Facciamo ragazze, Emilio. Io sono naturista e comunque scusa, mi hanno disturbato. Je suis naturiste et de toute façon, le capitalisme détruit l'environnement, les droits de l'homme, il détruit tout. En 2050, les 50% des poissons, des espèces de poissons seront éteintes. La terre brûle. Toutes ces problématiques liées à l'environnement et à la faim, si nous mangeons de la viande, nous affamons. Le capitalisme fait souffrir de faim l'autre partie du monde.
les prix du riz en hausse et toute une série de choses. Le monde devrait devenir plus naturaliste. Le point de vue, j'ai un fils, je peux bien lui laisser de l'argent, mais il n'a pas d'avenir car le capitalisme détruit l'environnement et donc il n'a pas d'avenir. Les fils de Berlusconi n'ont pas d'avenir non plus. Però non ha futuro perché il capitalismo mi distrugge l'ambiente e quindi non ha futuro. Anche il figlio di Berlusconi non ha futuro. Siamo qui per contestare la BCE, la Banca Centrale Europea. Siamo qui per contestare... Nous sommes ici pour s'opposer à la BCE et pour s'opposer à un État fasciste et une Europe qui a été construite sur certaines bases pendant l'après-guerre. Et en fait, nous sommes encore ici pour manifester pour nos droits et non seulement pour les devoirs, les travailleurs, les étudiants, les travailleurs à temps déterminé et les chômeurs. Per rivendicare I miei diritti come cittadina, come studente e comunque come... Pour revendiquer mes droits comme citoyenne, comme étudiante, comme une personne qui n'est plus intégrée dans ce pays, de personnes indignes qui gouvernent notre État. Noi siamo venute qui da Torino. Nous sommes venus ici de Turin exprès pour manifester car la situation est insoutenable. Nous voulons vraiment que les choses changent. Voi siete tutte studentesse? Vous êtes étudiant? Oui, dès la première année d'université de lettres, donc un choix conscient du fait que nous allons avoir une situation précaire. Mais nous l'avons fait tout de même car nous sommes passionnés par les matières humanistes. Pensez-vous que la contestation globale des indignés soit seulement une révolte destinée à s'éteindre ou le début d'une révolution? Je dirais que nous sommes 5 ans avant la révolution d'octobre. J'espère qu'on arrivera à donner l'assaut au palais d'hiver grâce à cette manifestation. Senti, cosa vi aspettate dal futuro? Qu'attendez-vous de l'avenir, vu que vous n'avez pas encore commencé à travailler? Una lotta a sassate con gli altri per trovare un minimo di... Rien. Une lutte à tirer des pavés avec les autres pour trouver un minimum de postes de travail. Juste ça. Je suis au chômage. Je ne t'y dis plus car je n'attends rien de l'avenir. Car nous les jeunes, nous n'avons plus de futur. Malheureusement, ils ne nous ont pas donné les moyens de regarder devant nous. Je vis le présent et le futur, espérons d'y arriver. Et le drapeau italien? Fier d'être italien, très fier. Fierissimo. Dare voce e dare forza alla presenza diretta delle... Donner de la voix et donner la force aux personnes d'être présents, sans filtre et sans porte-parole. Je suis indigné contre le gouvernement, donc je suis ici pour montrer mon indignation. Je voudrais que plus d'Italiens le fassent. Bougez votre cul, les chaises. L'appoggio di tante persone, di tanti movimenti politici, lavoratori, partigiani. Désormais, il n'y a plus de division sociale. L'ouvrier, le policier, c'est tout un pot pourri d'idées. Nous sommes tous dans la même barque, une pagaie pour chacun. Tutto un calderone, stiamo tutti come dico io, siamo sulla stessa barca, un remo per uno. Je dis les choses comme une féministe. Je veux le congé des maternités universelles pour toutes et pour celles qui ont un travail, celles qui n'en ont pas, celles qui sont en situation précaire, pour celles qui sont CD2 et CDI. Et je veux un congé de maternité universelle. Et je veux un concept de paternité. Je veux que les hommes commencent à penser à la famille et se chargent du problème. Et une source d'énergie aussi. Dans le pays de la patonza, sexe féminin, comment vous sentez-vous en tant que féministe? Disons que nous avons beaucoup de choses à faire. If not now, when? Wake up, everybody! They are pushing the American economy toward disaster. However, there is an unexpected beauty in this crisis. Ce n'est pas le problème d'arriver à la retraite plus tard, parce que l'Institut des retraites n'a pas d'argent. Il en suffirait que les politiciens prennent moins de retraites dorées en premier lieu. C'est inutile de travailler dans les usines. Nous partons à la retraite après 40 ans de travail avec une misère. Eux, après
Un jour de travail au Parlement, ils prennent 3 000 € de retraite et d'autres prennent 15 000 ou 20 000 € par mois. Ceci n'est pas juste. Je suis une cuisinière, je fais des pizzas et je ne trouve pas de travail. En ce moment, je suis au chômage avec 2 enfants à charge. Ce n'est pas seulement mon problème, mais c'est devenu aussi celui de milliers de personnes. Comme moi, il y a aussi les Italiens, parce que c'est devenu un problème commun. Excusez-moi, je suis ému, parce que ce sont des événements qui me touchent vraiment. Je n'ai pas de travail, je suis séparée avec 2 enfants. Je vis à la maison des femmes à Lucio Sesto. Je n'ai pas le droit de vivre de façon digne, ni moi ni mes filles. J'ai beaucoup donné à l'Italie. Ça fait 26 ans que j'habite ici. Je suis venu dans ce pays, j'avais 26 ans et maintenant j'en ai 51. Je ne demande rien pour moi, mais pour mes filles, une de 13 et l'autre de 15 ans. Elles sont dans leurs droits, elles sont nées en Italie, elles ont le droit de vivre dignement. Elles me demandent, maman, nous devons payer l'assurance pour l'école. Et je ne peux pas parce que je n'ai pas de travail. Je ne demande rien que du travail. Je perds du temps, je demande, je téléphone, je fais des entretiens d'embauche. Et parfois, même, ils tentent leur chance. Comme la dernière fois, lors de mon dernier entretien à Rome. Il a essayé, et sincèrement, après, j'étais vraiment bouleversé. C'est une chose dramatique qui se passe en Italie. Je vais là-bas, le travail marche bien, et le chef m'a dit qu'il fallait coucher avec lui. J'accepte n'importe quel travail, je me prétends à rien, je suis cuisinière, je voudrais un travail, rien de plus. Ciao, possiamo farti una domanda? Votre raison d'être ici aujourd'hui? Per reclamare il mio diritto alla pensione anzianità, che sono arrivato a 60 anni. Pour réclamer mon droit à la retraite. Je suis arrivé à 60 ans, comme ma femme, et il nous la décale à 70 ans. Avant, il suffisait 15 ans comme minimum, et après 25. Maintenant, il en faut 35. J'ai commencé à travailler à 11 ans, pour finir comme invalide de travail après 15 et 7 mois. C'est dur. J'ai 60 ans. À 55 ans, ils m'ont dit, il faut arriver à 60. À 60 ans, ils m'ont dit, il faut arriver à 70. Et moi, je suis au chômage depuis 10 ans. Pour une loi faite par D'Alema et Berlusconi en 1999. Je suis handicapé dans le travail. Je n'ai plus la possibilité de choisir un poste de travail. Les employeurs, pour une place comme magasinier, ils me demandent un diplôme en économie et commerce et donc je n'obtiens rien. Il faut renverser le capitalisme, parce que le capitalisme n'a plus rien à offrir. Plus rien à concéder, même pas sur le plan des réformes. Comment change-t-on cette situation? Le vote suffit-il? Non, il ne suffit absolument pas. Donc il faut trouver la force, avec le soulèvement populaire, de renverser le gouvernement, de le chasser pour s'instaurer un gouvernement contrôlé par les travailleurs. Ni droite, ni gauche, ni centre, parce qu'ils nous démontrent qu'ils sont coalisés et ils vont toujours en avant et ça ne va pas. J'ai passé les meilleures années de ma vie sous ce gouvernement et chaque jour je pensais qu'on ne pouvait pas toucher encore plus le fond et en fait chaque jour ça empire. C'est pour ça que je suis indigné. Manca l'essenziale proprio, sanità, servizi sociali. Il manque vraiment l'essentiel, le système sanitaire, les services sociaux, les salaires. Plus rien n'est garanti. Et à l'école, vont coller fils à papa. On ne vit plus. Sono un precario, praticamente ormai da anni, che cercherebbe casomai anche di farsi un futuro con la ragazza o comunque. Je suis là car je suis en situation précaire depuis des années. Je cherche à me créer un avenir avec ma fiancée, même seul s'il le faut. Dans ce pays, c'est désormais impossible. Nos parents ont grandi avec le développement des années 90, avec la Première République. Puis, il y a une régression économique et c'est à nous de payer ce redressement de la dette publique et de toute façon, les retraités, eux aussi, perdent leur argent. Sto a parlare di politica e di economia. Un risanamento del debito che tocca a noi giovani o comunque ai pensionati che devono rimetterci loro.
Siamo 2 insegnanti di scuola superiore. Nous sommes 3 enseignants d'école secondaire et je pense que nous avons plus d'une raison d'être ici. Per essere qua. L'unica cosa che, cioè la cosa che più accomuna tutti questi processi. L'élément le plus intéressant de ces processus est le fait qu'il y a à nouveau les jeunes en train de manifester. Ces jeunes qu'on croyait perdus et complètement passifs commencent à réfléchir et à lutter pour eux-mêmes. Cominciano a pensare, a ripensarci e a lottare per loro stessi. Ma io credo che le forze politiche, se non tengono conto di queste grandi masse. Je crois que si les forces politiques ne tiennent pas compte de ces grands rassemblements de jeunes qui ont droit à un avenir différent de celui qui leur est projeté, je crois qu'elles sont aveugles. La situation commence à devenir insupportable. Nous qui pensons à construire notre avenir, ça commence à devenir réalisable, toujours plus difficile. Pensez déjà à une amélioration par rapport à cette crise. Commencer à s'en sortir, ça serait déjà un grand succès. Noi siamo il movimento Siamo alla Frutta che è nato. Nous sommes le mouvement à bout de souffle, qui est né en juin de cette année. Nous avons fait un mois de grève de la faim. Nous avons campé sur la place Fior de Cavallo à Rome pour demander au gouvernement plus de légitimité pour les académies des beaux-arts qui en Italie sont considérées comme des lycées. Ils ne sont pas considérés comme universités. C'est le seul pays au monde où c'est comme ça et c'est le seul pays où elles ont vu le jour. Donc ceci nous a fait comprendre comment la question n'est pas seulement économique, mais aussi culturelle. Il faut reprendre en main la situation et peut-être que le monde littéraire, celui de la science et de la recherche peuvent changer les choses. Aujourd'hui, les associations de bénévolat et du tertiaire doivent assurer ce que l'État n'assure plus depuis 20 ans, l'assistance, le welfare et l'aide aux citoyens défavorisés. Voi chi siete? Nous sommes des éducatrices en situation précaire dans des crèches communales. Dovete sapere? Vabbè, io non c'ho voce, parla tu, ho poca voce. Nous faisons partie d'un projet passerelle pour l'enfance, un projet financé, une perle rare pour le département. Maintenant, avec les fonds supprimés, ils ont réduit le personnel du projet. Nous travaillons avec des enfants en bas âge, entre 0 et 2 ans, avec un adulte pour 20 enfants. Enfants qui ont besoin de nous parce qu'ils sont très petits, ils ont besoin d'attention, de surveillance, de les câliner. Nous n'arrivons pas à nous en occuper, nous n'arrivons même plus à les regarder, à tel point que nous avons écrit un panneau « Gardez-les vous-même ». Di starli vicino, di prenderli in braccio, noi non riusciamo a tenerli, siamo veramente soltanto, non riusciamo neanche a guardarli, addirittura abbiamo scritto un cartellone guardatevi da soli. J'espère que nous allons suivre les pas des indignés espagnols et américains. Que travail fais-tu? Maintenant je suis au centre d'accueil, je suis sans travail. Ça fait 6 mois que je suis sans travail et j'ai 4 enfants. Depuis combien de temps es-tu en Italie? Pas mal d'années, 15. C'était toujours comme ça? Il faut un changement. Ça a commencé en Afrique et ça finit en Europe. Non fa l'opposizione. Il n'a fait pas l'opposition comme il faut. Il aurait dû faire la loi du conflit d'intérêts il y a quelques années, il ne l'a pas fait. Il a fait tomber le gouvernement Prodi et elle perd du temps. Nous, les jeunes étudiants, il nous semble de ne pas avoir un avenir parce qu'ils sont en train de nous le voler. Je crois que c'est un peu la faute de tous, un peu la nôtre aussi. Je crois celle de tous les citoyens, parce qu'en fin de compte, nous l'avons voté, Berlusconi. Mieux, la majorité l'a voté malheureusement. La faute est aussi de cette élite d'hommes politiques qui pensent seulement à leur propre intérêt. Le problème n'est pas seulement de droite ou de gauche, mais de la politique en général. Une politique corrompue qui pense seulement à ceux qui sont au Parlement et ne pense plus au-delà de leurs 4 murs. Dans votre livre « La contagion », vous tracez une convergence inhabituelle entre les marchés et les places des indignés, unis dans la demande d'un changement de classe politique globale, considérée en faillite, vu la situation dans laquelle nous sommes. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Dunque, no, secondo me quello che sta succedendo è già successo nella storia. Le grandi crisi, questa non è una bolla, questa è una crisi. Le grandi crisi sono sempre accompagnate. Ce qui s'est passé, c'est déjà passé dans l'histoire. Ceci n'est pas une illusion, ceci est une crise. Les grandes crises sont toujours accompagnées
d'un mécontentement populaire qui se lie après à un comportement sceptique de la part des marchés auprès du leadership politique. On l'a vu aussi au 29. Entre autres, on l'a vu aussi avant la révolution bolchevique. Donc il est évident que les deux vont de pair, parce que ce sont les deux signaux d'alarme les plus importants. Nous devrions l'écouter l'un et l'autre, mais on ne le fait pas. On cherche à défendre une monnaie qui est indéfendable. Cette monnaie représente dans l'imaginaire collectif la bouée de sauvetage pour la paix, alors qu'en réalité, c'est simplement une illusion. Parce que la paix ne peut être maintenue par une monnaie, et doit être maintenue par une cohésion culturelle qui, évidemment, n'existe pas en Europe. Autrement, on s'aiderait les uns les autres, et surtout, nous n'aurions pas de comportement du point de vue économique, commercial et fiscal différents les uns des autres. Je pense qu'un vrai leadership politique aujourd'hui devrait autant écouter les manifestants que les marchés boursiers. Malheureusement, ceci ne se produit pas. On cherche à influencer soit l'une, soit l'autre, à travers des choix politiques qui sont populistes. Sia la piazza diciamo tradizionale che la piazza Affari. Purtroppo questo non succede, si cerca di influenzare sia l'una che l'altra attraverso delle politiche che diventano sempre più delle politiche populiste. Resta da porre la domanda finale, quella degli indignati. Il y a donc une question finale, celle des indignés. C'est la flamme d'une révolte ou le début d'une révolution qui amènera le monde vers un nouveau modèle de développement? Trop tôt pour répondre. J'irai doucement avec les mots révolte et révolution. Ceci est un moment important. Il ne s'arrêtera pas là et il avancera dans le temps. Nous devons comprendre ensemble les modalités pour avancer. Selon moi, ce sera une année cruciale et pas uniquement pour l'Italie. Les choses doivent changer et je m'attends à ce qu'elles changent réellement grâce à l'élan populaire qui construit réellement l'Italie, non pas grâce à eux. D'après moi, ceci est un changement qui ne peut pas s'arrêter. Les générations futures verront les résultats. J'espère que ce sera une révolution de mentalité et des idées, un pas vers le début d'une nouvelle construction. La journée d'aujourd'hui est une journée de révolution, non pas dans le sens littéraire du terme, mais dans le sens progressiste. C'est révolutionnaire parce que dans le monde entier, les jeunes protestent en même temps. Un mouvement globalisé est en train de prendre forme. Si on prend l'exemple espagnol, alors ça vaut la peine. Très souvent, on en parle 2 ou 3 jours et après, tout redevient comme avant. Il pourrait devenir un exemple. Nous espérons de toute façon que cette contestation des révolutions idéologiques naisse dans la tête des citoyens, qu'ils puissent s'informer et se cultiver, comprendre les choses plutôt que de regarder à la télé et être manipulés par celles-ci qui sont à eux, Berlusconi. Je pense que c'est une révolution. L'appeler révolte serait excessif, même si certains esprits sont désormais vraiment surexcités parce que la pression a beaucoup augmenté. Ce n'est pas une révolution, je ne crois pas. Nous ne sommes pas prêts, même si nous le voulons tous. J'espère que ça continuera à avancer parce que ça n'arrêtera pas aujourd'hui avec cette marche. Pas de violence, il n'y en a pas besoin. Par contre, qu'il y ait plus de conscience dans les jeunes, qu'ils puissent prendre en main leur avenir, qu'ils aient un peu plus d'espoir. Il movimento è diviso tra la speranza di un cambiamento e la sfiducia radicale verso il futuro, tra episodiche e manifestazioni più o meno numerose e occupazioni permanenti di alcuni luoghi simbolo del potere finanziario o politico. È un movimento, quello in Italia, che fatica a trovare la propria identità, stretto tra aspirazioni globali e localismi, ambizioni di partecipazione dal basso e partiti ingombranti, timoroso, almeno in Occidente, di perdere il benessere e tutto ciò che il benessere garantisce, il lavoro, la casa, la possibilità di avere una famiglia. Obiettivi questi, tipici della classe media di tutto l'Occidente, la stessa che secondo gli indignados è impoverita dai banchieri e dai politici, insomma da quell'1% fedele ad un unico Dio, quello del denaro.
Noi come Occupy Trieste, tra gli obiettivi concreti che ci siamo posti... Nous sommes Occupy Trieste. Entre les objectifs concrets que nous nous sommes posés, il y a celui d'aider les personnes en difficulté. Nous avons demandé d'interrompre les coupures d'eau, lumière et gaz pour les personnes qui ont un salaire très bas, inférieur à un seuil déterminé, et nous sommes en train d'y travailler depuis avec la mairie, les AGGES Gas. Et nous verrons ce qu'on obtiendra. Pendant longtemps, nous avons cru que l'État et la démocratie étaient un contrat entre souveraineté populaire et ceux qui nous gouvernent. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une situation exceptionnelle dans laquelle les politiciens suspendent la souveraineté populaire. Nous pouvons affirmer, nous votons un gouvernement et aussi on met de côté les instances populaires parce qu'il y a des causes de force majeure. Même dans ces mécanismes démocratiques, ça peut être très dangereux parce que cela signifie que chaque fois qu'il y aura une urgence, on peut interrompre les résolutions démocratiques. Faccio parte del movimento Occupy Udine degli Indignados Friulani. C'è una fattoria Gemona. Je fais partie du mouvement Occupy Udine des indignés de Friuli. Il y a une ferme agricole à Germona qui nous a convoqués. Les choses ne vont pas très bien en ce moment. L'agriculture n'est pas aidée et des personnes veulent occuper les terres et en faire des terrains de foot. Cette affaire risque de se faire dans moins d'un an. Et nous voulons créer des événements là-bas et des groupes d'achat pour donner un coup de main à cette ferme. Ces personnes nous ont interpellés, ils croient en certaines valeurs et veulent donner une autre perspective à cette société. Persone combattive che credono in certi valori e vogliono dare un altro taglio a questa società. Vorremmo informare le persone sulla decrescita, Nous voudrions informer les personnes sur cette décroissance de la possibilité d'utiliser des nouveaux modèles et de se servir des ressources de la planète d'une autre façon, comme gérer ses propres épargnes. Faire des débats avec des personnes compétentes en matière, Legambiente, Beppe Grillo, être informé sur ce qui nous arrive parce qu'en fait, ce qui est reconnu, même chez les personnes qui participent avec nous au mouvement, est qu'il y a peu de potentiel culturel. Essere informati su quello che ci accade attorno, perché è una cosa che noto anche di molte persone che partecipano con noi al movimento che c'è poca cultura. E tutti questi movimenti che insomma stanno accadendo nel mondo che sono molto belli perché da un certo punto di vista Tous ces mouvements qui se passent dans le monde sont vraiment très beaux parce que ça fait espérer qu'on puisse réellement changer les choses. En réalité, en les observant bien de l'écran de mon ordinateur ou de la télé aux infos, on se rend compte que ça reste un rêve. Le rêve de voir que ces jeunes et adultes peuvent éventuellement dans l'avenir renverser en quelque sorte ou changer la situation. Mais ça reste un rêve, car pour moi, de loin, je ne me sentirai jamais membre de leur communauté, et eux ne se sentiront jamais membres de la mienne. Et c'est une utopie absurde de croire que parce qu'on a un écran en commun, nous sommes des personnes qui partageons les mêmes idées. Nous sommes des personnes qui partagent les mêmes opinions, les mêmes idées, mais nous n'arrivons pas à agir ensemble. Et c'est l'action qui fait la différence. Sicuramente che condividono le stesse opinioni, le stesse idee, però non riusciamo ad agire insieme ed è l'azione che fa la differenza.